Bonjour et bienvenue dans mon coin hockey. Aujourd'hui, ça va être intéressant de voir que depuis le temps que les Pingouins avaient besoin d'un allié, il s'en est trouvé un et un qui va faire beaucoup jaser. Il s'agit bien naturellement de l'allié Phil Kessel. Kessel qui a été acquis par le biais d'un échange et ça fut tout un échange. On va avoir besoin de faire plus de recherches, mais de ce que je sais, les Leafs ont cédé Phil Kessel, un allié droit top 3. En retour, les Leafs qui ont reçu les espoirs Kasperi Kapanen, Scott Harrington, ils ont obtenu l'ailier Nick Spalling, ils ont obtenu un choix de troisième tour et un choix conditionnel de premier tour. Donc, deux prospects, deux choix au repêchage, un choix de premier tour, ça va être excellent. Puis Nick Spalling, probablement pour remplir un trou ou quoi que ce soit. De ce que je peux voir, excellente transaction pour les Pingouins de Pittsburgh. Les Pingouins, ça fait des années là, vraiment qui déçoivent. En saison régulière, ils sont pas si dominants que ça. En série, ils se plantent, que ce soit en première ou en deuxième ronde. Les Pingouins ont de la misère à performer en série. Mais là, ils ont fait le Kessel. Là, ils ont un allié qui peut marquer des buts. Ils ont un allié qui peut attirer l'attention et libérer de l'espace pour des gars comme Crosby et Malkin. Donc, fort possiblement que les Pingouins vont redevenir une machine à marquer des buts. Puis ça va être très, très intéressant à voir. Pour ce qui est des Maple Leafs de Toronto, bon, on se concentre sur le futur. Deux choix au repêchage, toujours une bonne chose. Deux prospects, je ne connais pas les prospects. J'ai pas fait de mes recherches, quoi que ce soit. Je ne les connais pas. Puis Nick Spalling, comme je te dis, ça doit être un gars pour boucher un trou. Je vois pas les Maple Leafs faire les séries à ce moment-ci. Bien sûr, il y a quelques commentaires ici, mais je vais vous laisser la discrétion d'aller voir sur le site de RDS, regarder les vidéos, lire l'article au complet, voir les commentaires des joueurs. Je peux vous dire que chez les Pingouins, c'est très très positif. On avait besoin de quelqu'un qui peut aller mettre son nom sur la feuille de scorage. On a réussi à le trouver enfin. C'est pas un petit David Perron qui va jouer sur la deuxième ligne d'attaque. C'est pas un Patrick Holmqvist. C'est vraiment un gars bien établi sur la première ligne d'attaque. Les Pingouins avaient besoin de ça. Ils l'ont finalement trouvé. Là, reste à voir comment est-ce que les Pingouins vont réussir à performer. Phil Kessel, bien entendu, a un gros salaire. Mais les Pingouins se pouvaient de s'offrir un tel contrat. Puis je suis bien content de voir Kessel à Pittsburgh. Et j'ai bien hâte de voir comment est-ce qu'il va performer. Puis j'ai bien hâte de voir aussi comment est-ce que les Maple Leafs vont évoluer au cours des quelques prochaines années parce que à ce moment-ci, on n'a pas rien obtenu pour l'immédiat, mais ce qu'on a obtenu, c'est pour le futur. Donc, reste à voir ce qui va arriver. Euh, Selon votre avis, qui a remporté pour cette année, qui a remporté à long terme pour ce qui est de l'échange? Laissez-moi des commentaires et on s'en reparle un peu plus tard.